Je suis directeur de cette usine qui s'appelle Ventana à Rudy et aussi responsable du pôle fonderie au sein du groupe Ventana. Nous postulons en termes de candidats à la vitrine Industrie du futur parce que nous sommes convaincus qu'au travers de notre projet Métapro et notre projet de métamorphose de la fonderie, nous avons des arguments solides pour à la fois démontrer notre sens de l'innovation en termes d'introduction de la chaîne numérique, en termes aussi d'amélioration des conditions de travail et aussi pour améliorer l'empreinte de cette usine dans ce magnifique écrin qui est en proximité du parc national des Pyrénées. Parlons un petit peu du projet Métapro, en quoi il consiste. Il consiste en fait à développer tout au long de notre process de fonderie une chaîne numérique. L'arrivée du numérique nous a quand même beaucoup aidé parce qu'au départ on travaillait sur des plans papier, on faisait beaucoup de calculs on va dire plus ou moins à la main, on lance des simulations, on va fabriquer des moules en 3 dimensions qu'on pourra envoyer directement pour les machines d'impression 3D. Le gros intérêt, c'est que ça nous affranchit des outillages, ça nous fait gagner énormément de temps. C'est beaucoup plus simple parce que le travail de construction en CAO est déjà réalisé, il n'y a que les petites modifications à faire, qui est retouche des éléments de moule ou de la pièce vont aller beaucoup plus vite, donc une meilleure flexibilité par rapport à peut-être des demandes clients. Donc nous on a eu la chance quand même de voir petit à petit arriver le numérique et de pouvoir s'adapter petit à petit. Donc pour nous, ça n'a pas posé trop de problèmes. Dans le cadre de ce projet, nous nous appuyons très largement sur des sociétés françaises qui vont nous aider à développer ces solutions. On va parler de sociétés spécialisées dans le numérique, des sociétés spécialisées dans le visuel, dans l'analyse des images. Ma tâche est de m'occuper de la machine, de désabler, comme vous pouvez on peut le voir à côté, les éléments qui serviront à l'assemblage du moule. Alors oui, la machine qui est derrière moi, qui est actuellement en train de travailler, fait de l'impression en 3 dimensions. Alors l'évolution, c'est que nous n'avons plus de boîte à noyaux, d'outillage. Tout passe par l'impression 3D. Il n'y a plus de NRC, donc c'est-à-dire de maintenance d'outillage. Nous permet de donner des réponses aux clients plus rapides, d'un délai qui allait de quelques mois et qui arrive maintenant à quelques semaines. Donc on a vu des nouveaux procédés arriver dans la fonderie, dont le SPC, ça prend du temps à mettre en œuvre, mais on commence à se familiariser avec ces nouveaux procédés. Ça nous aide beaucoup, nous, dans la traçabilité, ça nous permet de pouvoir à tout moment rechercher des informations en temps réel. Et voilà, on arrive sur l'informatique où les gens ne sont pas forcément à l'aise. Donc il a fallu les accompagner, il a fallu les former. Mais maintenant, ça prend forme, les gens sont assez à l'aise avec l'ordinateur, commencent un petit peu à travailler en autonomie. Mais c'est sûr qu'au niveau fiabilité de nos processus, au niveau du travail, au niveau de même sur certains postes où on en a profité pour travailler sur l'ergonomie et tout ça, dû à la mise en place de certains procédés, on gagne au moins en pénibilité, c'est certain. Et là, les angles donc de progrès que nous avons suivis ont été notamment l'élimination des gaz qui aujourd'hui sont réputés pour justement leur niveau de nocivité au niveau de l'environnement en tant que tel, élimination par exemple des produits à base de chrome, des produits CMR ou des gaz d'inertage. Et de manière à bien symboliser cette approche, nous avons décidé d'accueillir, et ça vous avez pu certainement le voir, des ruches. Le tir radio-argentique, il y a beaucoup plus de manipulation de pièces, la prise des vues c'est beaucoup plus long. Après, ça coûte plus cher, le prix des films, donc le temps passé c'est plus long. Les avantages de la numérique, c'est le gain de temps, moins de manipulation de pièces, beaucoup de difficultés pour la formation.
Et après, il faut mettre en place la réalité et ouais, c'est un peu difficile. Il faut s'adapter, ça prend du temps. Nous, notre métier, c'est de contrôler des pièces géométriquement et donner des départs d'usinage à l'usineur avec des rapports d'écart sur des pièces aux clients. Avant, il se servait de montage de contrôle pour contrôler les pièces, pour contrôler la géométrie avec des gabarits en plexi. Il faisait tout à l'œil, alors que maintenant on a intégré des moyens numériques. On va dire qu'un peu tout a changé et le travail est beaucoup moins pénible pour l'homme. On a gagné en rapidité, en précision et en termes de qualité pour les rapports qu'on fournit aux clients. On a eu des formations, on s'entraide, donc maintenant le personnel est compétent et qualifié pour tout type de contrôle sur ces outils. En plus, maintenant, on fait des programmes, on va encore évoluer avec des CAO tolérancés pour être encore plus précis et répondre aux besoins des clients. Donc maintenant, c'est indispensable. Moi, quand je suis arrivé en métrologie, c'était le traçage traditionnel, au bleu sur les pièces avec pointe à tracer et Stiefelmeier, la machine 3D. Et on est passé vers les outils numériques. Donc avant, c'était très long, où il fallait 100% des cotes relevées à la main. Avant, en PTG, on faisait beaucoup de boucles de validation parce qu'on était obligé de recouler une pièce. Maintenant, comme vous avez vu sur l'outillage, on recontrôle l'outillage et au moins on est sûr que quand on coule la pièce, les retouches elles sont effectives. Avec l'outil numérique, maintenant, on arrive à scanner tout dans une journée. Il nous fallait des mois pour faire des pièces avant. On a été précurseur pour aller chercher de nouveaux moyens. La seule difficulté, c'est l'appréhension du numérique, l'ordinateur, tout ça. Après, moi, personnellement, pas trop. Suivant les générations, ça peut poser quelques problèmes. Le changement le plus notable, l'arrivée de la tablette par rapport aux gammes de fabrication papier. Dans une tablette, toutes les gammes sont dans la tablette. Auparavant, on devait aller chercher les gammes dans une armoire et maintenant, on travaille tout sur tablette. Ouais. Les gammes sont actualisées directement du bureau d'études. Donc, on a forcément la dernière version sur tablette. Alors, au début, ça a été un peu compliqué par rapport aux personnes. Il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins vite aussi. Maintenant, tout le monde sait s'en servir. Pour notre gamme, on a le numéro de la partie du moule. Et donc, on check si l'élément est conforme, OK. Et ensuite, on a le badgeage à faire avec la petite étiquette. Et ensuite, les actions, chaque action doit être checkée pour pouvoir passer à l'étape suivante, en fait. Sur le poste, sur le contrôle brut, sur l'évolution qu'on a eue entre l'ancien moyen de contrôle qu'on avait sur le relevé papier et le SPC, c'est le confort. C'est de ne pas relever tous les points à la main, les relever sur papier. Tandis qu'avec le SPC, on fait un général et on transmet tout sur l'informatique. C'est beaucoup plus rapide que la partie papier. On s'est retrouvé avec des petits bugs comme l'informatique, c'est toujours pareil, c'est à mettre au point. Sinon après, bon, c'est relativement arrivé facilement. C'est vrai que le temps de s'y faire aussi parce qu'on n'était pas habitué. Et une fois la machine lancée, après ça va tout seul. Pour moi aujourd'hui, s'il fallait faire marche arrière, c'est plus difficile. Ces outils adressent non seulement des problématiques récurrentes que l'on avait auparavant au niveau de la fonderie. De nombreux clients reprochaient à la fonderie des temps de développement très longs. Aujourd'hui, nous avons divisé par 4 ou par 5 ces temps de développement et en 4 à 6 mois, nous sommes capables de sortir une pièce de fonderie technique. Autre chose aussi, la fonderie était pénalisée par une image qui était une image de qualité médiocre. Au travers de cette chaîne numérique et des outils de contrôle statistique, nous avons amélioré la répétabilité des opérations.